Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Tout le monde connaît BMW? Bah oui, mais allemande, relativement fiable, à ne surtout pas comparer avec celle que nous avons en France. Actuellement, BMW, les vedettes de la politique, mais heureusement éphémères. Bah oui, Bayrou, Macron, Valls, il faut y voir le tristement trio pas célèbre. Excellent début de semaine à vous. Bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec Philippe, Jean-Pierre et Bruno, et vous-même, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue, excellent début de semaine. Bonsoir. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Bienvenue à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Alors, commencer par les nouvelles qui fâchent, et il y en a beaucoup, mais celle-ci est le langage de la vie des gens, c'est-à-dire qu'il y aurait donc un missile qui serait parti de l'Ukraine, qui serait un missile américain et qui serait parti évidemment en direction de la Russie. Donc les enfants continuent de s'amuser, si je puis me permettre cette phrase un peu déplacée, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est pas la grosse guerre, c'est pas la moyenne guerre, c'est pas la guerre atomique, mais c'est la guerre quand même, pourvu qu'elle ne se refroidisse pas comme un plat qu'il s'agirait de maintenir bien au chaud avant de le manger. Donc voilà, donc ça c'est ce que nous pouvons dire. On peut également dire que en face monsieur Poutine, et quoi qu'on puisse penser de lui, ma foi, il est au moins prudent. Sûrement bien renseigné, et il attend peut-être, comme d'autres, que le 20 janvier arrive pour pouvoir discuter enfin avec son interlocuteur, qui sera Monsieur Trump. Donc désormais, sachant qu'aujourd'hui même, ce même Monsieur Trump, il est tout simplement passé. Alors je connais pas exactement le nom de cette confirmation officielle, mais disons qu'il est officiellement confirmé, ou en tout cas on doit officiellement le confirmer comme étant le prochain président des États-Unis d'Amérique. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, j'ai pas entendu de choses qui disaient que ça s'était pas bien passé. Donc, on va faire comme s'il était potentiellement toujours le président des États-Unis d'Amérique à partir du 20 janvier prochain à venir, que nous attendons avec une certaine impatience pour un tas de raisons qu'on va pas développer ici, mais dont on va développer quelques parties. Alors, je vais laisser la parole à mon camarade Bruno pour la suite. Alors, merci Philippe et bonjour à tous et à toutes et encore meilleurs vœux, parce qu'on peut encore souhaiter les vœux jusqu'à la fin janvier d'après la tradition. Donc à tous ceux qui nous écoutent, membres, adhérents ou non adhérents ou sympathisants ou même quelques trolls qui s'amusent des fois à nous poser quelques questions qui les embarrassent eux plus que nous. Et puis, donc, je vais parler des agriculteurs qui sont en train de monter sur Paris et certains agriculteurs ont réussi à forcer un barrage de police. Ça a été publié en direct sur certains réseaux sociaux. Hein, donc, allez voir ça et vous verrez un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, suite à ça, je passe la parole à Sylvain qui a quelque chose à nous montrer au niveau de la vidéo. Ouais, absolument, c'est l'actualité en images et je ne vous fais pas de secret, évidemment, nous parlons des agriculteurs. Des images pas bien transcendantes, mais il faut comprendre que le mouvement est en marche pour aller du côté du champ Élysée, c'est ça? Les champs Élysées, oui, il y a beaucoup de blé à ramasser, effectivement. Oui, c'est la force tranquille, hein. C'est-à-dire que quand on a dépassé certains stades, notamment celui de la colère, et que c'est le cas, puisqu'on a vu des gens dans le calme, c'est-à-dire qu'on passe de la colère à la décision, puisqu'on est au bout du rouleau. Et là, ce que j'entends dans les témoignages aussi bien visuels comme celui-ci que entendu à la radio, ce sont des gens calmes mais décidés. C'est-à-dire que là, cette fois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans la bourse, hein, si je puis dire. Il n'y a plus de sous, il n'y a plus rien, quoi. Un monsieur qui disait, je l'ai entendu à la radio, qu'il était la 4e génération d'exploitation de la ferme où il se trouve, et qu'il savait d'ores et déjà qu'il ne pourrait pas laisser cette ferme à son fils, parce qu'il aurait plus de dettes que d'argent à gagner, quoi. Alors voilà, donc on atteint le bout de la logique de l'Europe agricole en particulier. Cette Europe agricole qui a été un cheval de Troie en fait pour venir piquer, si je puis dire, ce qui était en France
notre principale activité. On était encore un pays très agricole il n'y a pas si longtemps, mais on avait l'avantage de nourrir un peu toutes les parties d'Europe, en tout cas les parties d'Europe occidentale, et on exportait, etc., etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a été à coup de subventions, les agriculteurs ont été coincés dans les cordes, c'est-à-dire tenus de produire tel produit plutôt que tel autre, alors que ça aurait été beaucoup plus logique, judicieux de produire les autres, dans des quantités plus ou moins importantes qui n'étaient pas logiques non plus en fonction des terrains, etc. Avec des problèmes de répartition des terrains avec les SAFER, la SAFER en France, qui est cet organisme qui justement a pour objectif de remembrer en quelque sorte, c'est-à-dire de faire des parcelles qui sont disparates avec des propriétaires différents, de n'en faire qu'une seule. Alors ça a fonctionné, évidemment, ça a donné une aristocratie qui a de grandes parcelles et versus, c'est-à-dire par opposition, à un certain nombre de paysans qui avaient les mêmes compétences, mais qui se retrouvent avec des petites parcelles. Donc, l'effet du nombre vaut en agriculture comme dans le reste de l'industrie, et ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont ceux qui font du volume, parce qu'ils peuvent faire aussi des prix chutés, alors que ceux qui veulent faire de la qualité ont du mal à suivre parce qu'ils ne sont même pas représentés en boutique. Ils n'ont pas de vitrine, ils n'ont pas de lieu de vente à part leur ferme. Voilà, donc c'est là qu'est la complexité. Voilà ce qu'on peut dire par rapport, enfin ce que moi j'analyse par rapport à ce que je viens de voir et qui pour moi est important. C'est pas que grave, c'est important. Ils vont pas lâcher l'affaire ces gens-là et il faudra à un moment donné être capable, de mon point de vue, de leur montrer notre soutien d'une manière ou d'une autre. Voilà. En portant un bonnet jaune, par exemple. Beaucoup sont arrivés du côté de Paris avec des bonnets jaunes et justement se sont fait arrêter par les forces de l'ordre. Ceux-ci leur disant, vous êtes plusieurs, vous êtes 3, 4, 5 à avoir un bonnet jaune. Eh ben, c'est un rassemblement. Les rassemblements sont interdits. Merci, au revoir. Voilà comment ça se passe. Oui, effectivement, la même personne qu'on entendait, je termine, Bruno, la même personne qu'on entendait s'est fait effectivement accoster par la police alors qu'il était avec un collègue à la terrasse d'un café. Ils étaient deux. Et ils étaient habillés en civil, sans aucun signe distinctif pouvant dire d'eux qu'ils venaient de la campagne ou de je sais pas d'où. Et ils se sont quand même fait aborder par la police, qui leur a dit vous êtes des agriculteurs, et ils ont pas dit non, hein, évidemment, ils étaient agriculteurs. Hop, embarqués carrément en garde à vue, quoi. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ouais, et le thème de ce soir, ça se coud en ce moment aux USA puisque Donald Trump a engagé son combat avec la bête, donc nous sommes en question, nous avons la possibilité de nous poser cette question, et d'ailleurs c'est même important, Donald Trump, sur un thème américain évidemment, dead or alive. Donald Trump. Oui, vas-y Bruno, vas-y. Oui, Philippe. Je veux juste dire un truc. Après, tu peux continuer si tu veux. Une chose importante, c'est qu'il a été dit et redit souvent, même par des journalistes et aussi par des philosophes et par des sociologues, que tout ce qui se passe aux États-Unis, tôt ou tard, au bout de 10, 15 ans et quelquefois très vite, arrive directement en France. C'est-à-dire que les modes venus des États-Unis sont reprises après par les Français, toujours avec un peu de retard. Mais là, maintenant, les choses s'accélèrent. Et grâce à Internet, on a beaucoup de choses qui risquent de se passer. Et le fait que Trump arrive au pouvoir, ça peut influencer fortement ce qui se passe en France et notamment en Europe, beaucoup plus qu'avant et beaucoup plus rapidement qu'avant. Parce que Trump, justement, lutte contre ce qu'il appelle, et qui n'est pas le seul à appeler, l'État profond. Et donc, l'État profond va en prendre un sacré coup dans l'aile quand Trump va commencer à travailler. Ah oui, alors justement, tu expliques les raisons pour lesquelles les choses vont changer. Et dans le titre que nous avons choisi ce soir, Trump Dead or Alive, c'est un pari un peu sordide sur sa capacité à survivre à la méchanceté et à la dangerosité de cet fameux état profond qu'il dénonce déjà depuis un certain temps et que nous dénonçons aussi au sein du CNTF-CH avec d'autres, bien entendu d'autres personnes en association ou individuellement, peu importe. Donc cette dénonciation, elle existe bien. On a également des dénonciations je crois, sur l'Angleterre, qui relativement à des réseaux. Je crois que Bruno, tu as ça également. Tu m'as expliqué ça tout à l'heure. Justement, Philippe, il faut voir une chose, c'est que pendant des années, cet état profond était une pieuvre. Je parle d'une pieuvre parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'un des derniers films de James Bond, Spectre, où on voit le symbole d'un groupement qui veut créer un nouvel ordre mondial et qui est symbolisé par une pieuvre.
Eh bien, jusqu'à maintenant, on avait cette énorme pieuvre, et puis en face de cette pieuvre, on avait des pauvres petits moutons ou des petits lapins apeurés qui ne pouvaient rien faire. Seulement maintenant, il se trouve qu'en face de cette pieuvre, il y a un mammouth. Et ce mammouth, il s'appelle Donald Trump, et à côté de lui, il a un grand, je dirais même un brontosaure, un dinosaure gigantesque qui s'appelle Elon Musk. Et alors là, la pieuvre, elle risque de commencer à se poser des questions sur sa survie. Et c'est pour ça, effectivement, qu'un certain nombre de scandales, un certain nombre de choses sortent au grand jour, notamment dénoncées par Elon Musk. Bon, il y a un grand scandale de pédocriminalité en Angleterre, donc les médias en ont parlé, donc c'est pas la peine qu'on revienne dessus. Il y a le fait que Elon Musk intervient aussi par rapport aux élections en Allemagne. Alors, évidemment, Van der Leyen et les Allemands crient au scandale, mais ils n'oublient pas, et ils ne veulent pas dire que, de toute façon, ça faisait déjà plus de 50 ans, voire plus, que l'influence des États-Unis hors de leur pays était plus que flagrante. Donc, face à un Elon Musk qui dénonce pour une fois quelque chose, on avait de l'autre côté un État profond qui contrôlait absolument tout ce qui se passait en Europe. Voilà ce que je voulais dire aussi pour continuer. Et puis on a aussi ce qui se passe dans le domaine financier, où on a donc les crypto-monnaies qui ont grimpé beaucoup, et étant donné que contrairement à l'état profond, contrairement aux banques traditionnelles, eh bien les crypto-monnaies sont favorisées et acceptées et soutenues par Donald Trump et Elon Musk, parce qu'ils ont compris que c'est un nouveau moyen qui va permettre à la population mondiale de s'enrichir, et donc à partir de là de faire fonctionner le commerce et de permettre une certaine liberté. Et quand on écoute ce que dit Elon Musk, notamment avec son réseau Twitter qu'il a renommé X, eh bien il a favorisé à fond la liberté d'expression. Et d'ailleurs il s'est battu contre les normes qui étaient imposées par l'Europe, contre cette liberté d'expression, et il ne se gêne pas pour le dire. Donc on va voir ce qui va se passer quand Trump va commencer à avoir son pouvoir, mais il a déjà commencé, parce qu'il agit déjà, il n'a pas attendu le 20 janvier. Ouais. Ça a commencé, Bruno, avec l'OMS, l'Organisation mondiale satanique, l'Organisation mondiale de la santé, évidemment. Donald Trump a coupé tout rapport entre les États-Unis et donc cette organisation avec son philanthrope Bill Gates. Et en plus, il a nommé Robert Kennedy au ministre de la Santé. Et si on se souvient de ce que Robert Kennedy a pu dire et toutes ses interventions pendant l'époque du Covid, il a fait partie vraiment de ce qu'on peut appeler la résistance. Alors, ce que je remarque dans tout ça, c'est que on n'est pas du tout attelé au courage d'un homme. En l'occurrence, Donald Trump, ou peut-être Musk, ou peut-être d'autres. On est dans une logique de plan, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent ensemble et qui ont prévu tout ce qui était en train de se passer depuis un certain temps, et elles avancent selon un plan quasi militaire, ou peut-être même militaire, je ne sais pas, pour renverser cet état profond que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, tu as pris des exemples animaux tout à l'heure, Bruno, avec le mammouth, etc. Oui, la mangouste et le cobra aussi, on aurait pu évoquer ce combat inégal entre ces deux animaux. Donc voilà, et qui est historique. Donc voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que on n'aura pas eu besoin, dans ce titre que nous avons choisi tout à l'heure, de Dead or Alive pour Monsieur Trump. Ça fait un petit peu western, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est à volonté, puisque la violence du western, elle a été transposée pendant toute l'histoire, je dirais, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, cette violence militaire avec des armes. Qui sont la possession de civils. Et alors pour l'instant, on ne l'a pas encore en France. On l'a eu pendant la guerre, et là, il a fallu que les forces françaises de l'intérieur s'équipent d'armes dont elles n'avaient pas du tout l'habitude de se servir. Voilà, donc c'est deux cultures différentes entre les Américains et l'Europe et la France en particulier. Les Américains ayant des armes chez eux, les Européens étant strictement interdits de port d'armes en quelque matière que ce soit. Voilà. N'oublie pas, Philippe, que Trump a été victime de tentatives d'attentat aux États-Unis. Donc les armes ont parlé. Les armes sont des deux côtés, évidemment. Les armes sont dangereuses pour tout le monde, bien sûr. Il a pris une balle dans l'oreille. Bon, il a eu bien de la chance. Si on veut bien croire que tout ça n'était pas un peu fabriqué, mais bon, on n'en sait rien en fait. Donc voilà. Et ce que je voudrais comparer, c'est avec un western dont je me souviens quand j'étais petit, mais alors vraiment petit, hein, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Le train sifflera 3 fois. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais il s'agit en fait d'un petit village dans lequel
Le monsieur et la demoiselle vont se marier, et le monsieur est un ancien policier, et il avait à l'époque, à un certain temps, il y a 5 ans en arrière, envoyé en prison un bandit. Et il se trouve que ce bandit, il est annoncé par le train qui arrive. Oh mince, et qu'il y a déjà 3 ou 4 bandits qui se sont installés pour faire sa fête à ce monsieur. Voilà. Donc évidemment tout le village, c'est-à-dire à peu près 50 personnes se réunissent pour dire on va t'aider, on va pas te laisser tirer dessus, etc. Donc il prend en courage. Et puis finalement en réfléchissant ils disent tous ben non il serait mieux que tu fuis parce que sinon ils vont nous tuer quoi. Bon alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa carriole et il fuit. Il s'enfuit avec sa fiancée et il part et subitement il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est ce que lui demande sa fiancée. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit il est impossible que je parte comme ça. Je veux faire face à mes ennemis. Sinon, je m'en voudrais toute ma vie, et même si je dois mourir. Mais voilà. Et donc, il fait demi-tour hein, et il retourne au village en question et il attend le train, comme les autres. Et après, évidemment, je vous dirai pas comment se termine le film parce que ce serait dommage. Mais c'est ce geste-là, cette prise de conscience-là, à un moment donné, qui fait que on fait appel à son courage pour résoudre un problème et quand c'est nécessaire. Là, c'est ce qui manque un petit peu dans le scénario pour l'instant. Dans le scénario que nous vivons avec Monsieur Trump, c'est des gens qui font preuve de courage et ceux qui font preuve de courage, à mon avis, pour l'instant, on ne les voit pas. Ce sont les militaires, tout simplement, car il y a des morts dans cette guerre hein, qui est en train de se conduire aussi bien sur la surface de la Terre qu'en dessous, sous des étages inférieurs. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour faire des comparaisons entre les d'autrefois et aujourd'hui. Alors Philippe, moi je voudrais rajouter à ce que tu dis que nous, évidemment, on est en France, que c'est le peuple français qui compte et que comme Trump le dit lui-même d'ailleurs pour son pays, lui, il s'occupe des intérêts de son pays. Donc nous, on s'occupe pas de Trump dans le sens où on compte pas sur lui pour venir nous aider, bien au contraire, parce que on doit s'aider nous-mêmes. Mais le fait que Trump soit élu, ça facilite un certain nombre de choses et ça change un petit peu la philosophie de l'État profond qui nous domine en France. Et à partir de là, ça va leur faire peur à cet État profond parce que ce que fait Trump aux États-Unis retentit sur le monde entier et donc ça va nous grandir, nous, en tant que personnes membres d'une certaine résistance à l'État, à l'ordre établi et aux injustices qu'on subit tous les jours de la part de l'oligarchie qui essaye de nous gouverner mais qui est en train de se planter lamentablement. Oui, tu as tout à fait raison. Et si je dois continuer la métaphore et la comparaison entre les États-Unis et nous, nous, on est un pays qui a l'habitude de résister et qui a l'habitude, à un moment donné, de s'opposer, c'est-à-dire de dire non, hein, et se lever pour faire rempart de son corps quand c'est nécessaire. On pense à Jeanne d'Arc, on pense à Waterloo, on pense à plein de batailles qui étaient un peu perdues d'avance. Et puis les Américains, et en tout cas les Mexicains, se souviennent tout à fait de la bataille de Cameron au Mexique, à la fin du 19e siècle, qui est resté dans les mémoires mexicaines bien plus que dans les mémoires françaises, où l'armée française, la Légion française. La Légion française s'est illustrée par la vaillance de ces hommes qui ont su, pour pouvoir sauvegarder les autres, faire sacrifice de leur vie par avance, quoi. Hein. Et ils ont été pour ça, même ils sont encore toujours pour ça admirés par les Mexicains à où on se parle. Ils se sont rendus, il restait plus qu'une poignée d'hommes et les Mexicains justement les ont épargnés par preuve de courage. Voilà, donc de temps en temps, on est capable de ça. C'est ce qui marque les esprits. C'est de ce type de courage aussi qui a été enrobé quelque part Charles de Gaulle, même s'il n'a pas été militairement exposé, et même si d'autres l'accusent d'avoir été un peu lâche pendant la guerre de 14. Je me méfie toujours des gens qui accusent les autres d'être lâches qui y étaient quand eux n'y étaient pas. Hein. Je suis toujours un peu prudent avec ça. Donc voilà, voilà, la France c'est ça. Et puis les Américains c'est aussi un peuple courageux. Ça il faut pas le nier. Hein. Et c'est que des gens courageux qui ont peuplé cette immense terre au prix de beaucoup de sacrifices, au prix de la peur et aussi au prix de l'initiative récompensée, je dirais. Hein. Ça c'est ce qui nous manque à nous en France. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ce qui arrive par Monsieur Trump et ce que disait Bruno, j'y souscris tout à fait. On n'est pas là pour écouter ce que Monsieur Trump va dire pour la France. D'abord, il dira rien du tout pour la France. Il va parler pour son pays à lui. Éventuellement, il va annoncer des pourparlers avec Monsieur Poutine. Il faudra voir dans quelles circonstances et dans quelles conditions et de quelle façon. Mais pour la France, oui, il n'y aura pas grand-chose. Et c'est là que nous, au sein du CNT-FCH, nous intervenons. C'est-à-dire que si nous n'avons pas une contre-proposition immédiate à faire à ce que dira Monsieur Trump concernant son pays, si nous en restons à dire que l'OMS c'est très bien, on va garder l'OMS par exemple, alors que Monsieur Trump s'en est débarrassé, eh bien si on n'arrive pas à faire tout ça, ben on va mériter tout ce qui va nous arriver. Hein.
Donc il faut absolument que nous, au sein du CNTFCH, nous soyons une alternative à ce que propose monsieur Macron pour l'instant, alors qu'il lui a eu bien des déboires dans sa jeunesse et dans son enfance. Je veux bien l'admettre et je veux bien le comprendre, mais justement, il aurait fallu choisir un autre candidat que ce monsieur qui visiblement avait des problèmes sur le plan privé, on a toujours d'ailleurs, et qu'il aurait fallu remplacer rapidement, et en tout cas éviter de monter là où il est monté. Mais là où il est monté, il n'a pas pu y monter sans l'aide de gens super puissants. Donc c'est à ceci que nous disons désormais, Monsieur Macron, vous pouvez le reprendre. Il a été testé négatif, si je puis dire, sur tous les postes qu'il a été en position de prendre, de tenir. Voilà. Et puis ils peuvent reprendre Bayrou aussi, puis surtout Valls, qui est venu s'accommoder, hop, à la dernière minute. Voilà, on peut faire la liste de toutes celles et ceux. Valls qui est très connu en Catalogne parce que quand il est venu se présenter aux élections à Barcelone, il s'est pris une gamelle, mais alors monumentale. Ah, mais en France aussi, hein, il s'est pris un au revoir monumental. Tout le monde lui a dit sur papier, merci, etc. Quoi, c'était assez drôle. D'ailleurs, j'essaierai de retrouver les images. Voilà. Donc, alors pour revenir au titre, hein, donc Dead or Alive, évidemment, c'était un petit peu quelque chose d'un peu viril, peut-être un peu violent pour certains, je ne sais pas. Mais il y a les paris qui sont faits. Va-t-il franchir ou pas la ligne du 20 janvier? Que c'est pratiquement ça. Alors j'ai toutes les raisons de penser qu'il va la franchir, compte tenu des précautions militaires, physiques dont il bénéficie. Il y a une chose certaine, c'est qu'il n'a pas pris par surprise comme l'a été JFK, par exemple, hein, qui lui a été assassiné alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, ou en tout cas qu'il avait pris le pari que tout se passerait bien. Pari perdu, dommage. Mais là, Monsieur Trump, lui, il est très, très, très averti. Il est probable qu'à certaines de ses interventions, on fasse appel à un clone plutôt qu'à son original. Voilà, il y a toute une série de possibilités de se cacher qu'il va utiliser, c'est normal. Et il faut parfois utiliser la rouerie de l'adversaire, s'en inspirer pour pouvoir se protéger de l'adversaire. Et je pense que M. Trump a aussi tout ça dans sa besace et que l'armée est un excellent refuge et un excellent endroit pour se faire protéger. Voilà. Mais néanmoins, donc ce que nous attendons de lui après le 20 ou dès après le 20, c'est l'ouverture du GESARA, qui lui sera international et pas simplement local, national, américain. Hein. Le GESARA, donc c'est cette solution financière par laquelle les sommes d'argent qui nous ont été volées par les banquiers, hein, tout simplement, je n'invente rien, hein, eh bien, seront rendus à vous et moi. Alors, sous des formes encore restantes à définir, mais seront rendus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va lancer une nouvelle façon de faire de la politique, de la sociologie, de la société, du vivre ensemble. Ça va tout changer déjà. Hein. Donc, on est plein d'espoir, plein d'envie, effectivement. Souvenons-nous, à l'époque, au début des années 60, j'étais très, très, très jeune, mais il y avait toute une série de personnes qui voyaient dans le New Frontier, la nouvelle frontière de Monsieur JFK, Kennedy, quelque chose de l'ordre d'une Amérique nouvelle qui se désenclaverait de la prégnance de la mafia qui commençait à devenir très, 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 très puissante. Et qui a fini par venir à bout du bonhomme, hein, tout simplement. Donc ça a été l'écroulement de l'espoir hein, pour un tas de gens aux États-Unis d'Amérique, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Mais ils ont été repris derrière par la bande de Monsieur Johnson, hein, qui n'était pas du tout du même style que Monsieur Kennedy. Voilà. Et les États-Unis se retrouvent aujourd'hui un petit peu comme on dit en musique, au point d'orgue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un certain Monsieur Trump qui était vivant, évidemment, au jour de l'assassinat de Monsieur Kennedy et qui, aujourd'hui, est pressenti pour continuer l'histoire, avec d'autres moyens, sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Voilà ce que je voulais dire pour ce chapitre. Alors, je vais continuer sur ce que tu viens de dire au niveau de la finance, parce que la finance décentralisée, le Bitcoin, les crypto-monnaies, tout ça va dans le sens, notamment du GESARA aussi, tout ça va dans le sens de la véritable démocratie pour le peuple au niveau financier. C'est-à-dire que les gens prendront enfin le pouvoir et la souveraineté sur la monnaie, sur les opérations financières. Et ça va complètement rejoindre ce qui se passait à Athènes il y a 2500 ans, à l'époque de la démocratie, où les Athéniens géraient eux-mêmes leur budget, géraient eux-mêmes leurs travaux, leurs constructions, et ce qui a fait que non seulement la civilisation grecque est devenue une civilisation extraordinaire au niveau de la philosophie, de la construction, etc.,
des bâtiments, mais aussi ce qui a permis à l'époque à Athènes d'avoir une richesse extraordinaire et d'être un phare pour toute la civilisation méditerranéenne à l'époque. Voilà ce que je voulais dire et je repasse la parole à Jean-Pierre. J'ai mis le micro. Voilà, très bien, ça va 5 mieux. sur 5. Très bien. Alors, c'est toujours sur un tout petit téléphone portable. Je vois même pas le micro s'il est mis ou pas. Donc, je vous prie de m'excuser. Il y a un truc qui m'amuse, c'est que l'autre jour, je me suis bien amusé avec une lumière qui était au-dessus de ma tête. Et là, je suis dans ma voiture, le jour diminue et c'est les branches d'un arbre qui s'amusent avec le réverbère qui est derrière. Donc, il y a une continuité dans le fait de s'amuser et de jouer avec la vie. Et au sujet de la vie, je vous ai dit l'autre jour que le point commun entre être mort ou être vivant, c'est le verbe être, je suis. Alors, c'est sûr qu'on n'entend pas le mort dire je suis, il n'empêche que on dit il est mort ou il est vivant. Donc, il est. Et ça, c'est quelque chose que ne peut pas retirer quiconque. On peut nous apparemment nous retirer la vie, mais on ne peut pas nous retirer le fait d'être mort ou vivant. Donc, je souhaite évidemment à Monsieur Trump de rester vivant parmi les êtres de la Terre. Le terrorisme joue sur la peur de la mort et la peur de la souffrance. Alors, la peur, c'est bien, et c'est bien de le reconnaître qu'on a peur. Sauf que nous ne sommes pas faits pour être l'esclave de la peur. La peur de la pauvreté, la peur de ne pas avoir à manger, la peur d'avoir froid, la peur d'avoir faim, etc., etc. Et à un moment donné, quand la peur s'est usée, à un moment donné, elle disparaît de nous. Il suffit d'accepter, de se dire, bah oui, j'ai peur, bon, ça va durer un certain temps, à un moment donné, ça se dissout. Et le jour où ça se dissout, toutes les mafias du monde se cassent la figure. Parce qu'elles ne jouent que sur la peur. Donc, je vous souhaite une bonne sérénité et je m'en souhaite autant. Merci de m'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Et avec le Merci, titre de ce Jean-Pierre. soir, je ne pouvais faire autrement que de dire ceci. N'oubliez pas les amis que nous sommes nés pour être en vie. Eh oui, Born to be alive. Jean-Pierre, oui, Born to be alive. Patrick Hernandez, évidemment, évidemment. Allez, prochain rendez-vous avec la France Libre et le Conseil national de transition français, canal historique. N'oubliez pas le rendez-vous de ce soir. Ah. Rendez-vous de ce soir donc pour les abonnés sur le numéro de salle que vous connaissez, ce sera à partir de 21h je pense, et puis notre prochain rendez-vous évidemment dans 48 heures, donc à partir de mercredi. Excellente soirée.